religious refugees from the different European countries and lent this money also to care organisations, providing food, shelter and work to the homeless. À votre gauche, cathédrale Saint-Pierre. L'édifice actuel a succédé à plusieurs sanctuaires romains, à une petite basilique du IVe siècle et à une grande église élevée vers 515. La construction de la cathédrale a commencé vers 1160, presque achevée en 1232, d'un style roman et gothique. La façade d'entrée date du XVIIIe siècle et est de style néoclassique. Il est possible d'accéder au sommet d'une des tours de la cathédrale où vous aurez une vue panoramique sur tout Genève, le lac, le Geneva et les Alpes. On your left side, St. Pierre Cathedral. The present building followed a succession of Roman sanctuaries, a small 4th century basilica, and a large church built around 515. Construction of the cathedral in Roman and Gothic styles began in about 1160 and was virtually completed by 1232. The entrance facade dates from the 18th century and is neoclassical in style. It is possible to climb to the top of one of the cathedral's towers, where you can get a panoramic view. Se trouve une fontaine du XVIIIe siècle. On your right side, Place Bourg de Fort, from the Latin name Forum, is surrounded by houses with narrow facades and typical architecture for the old city of Geneva. In the centre of the square, which was formerly the marketplace, is a fountain of the 18th century. Pakuhanan mo ba ako? De la ville, au siècle dernier, a été recréée en 1783. Aujourd'hui, les Bastions constituent une promenade dendrologique, partie de la botanique qui traite des arbres. The Bastions Park was given that name because it was created 2 centuries ago at the bottom of the ancient ramparts of the town. The identification of trees with a tag is an inheritance from the days where this promenade was the town's botanical garden. It was recreated in 1783. Today the bastions represent the dendrology promenade, the part of botany that deals with trees. À votre droite, l'université de Genève. Elle fut bâtie en 1872 dans le parc des Bastions, anciennement jardin botanique. Elle abrite également la bibliothèque publique universitaire. On your right side, the University of Geneva was built in 1872 in the Parc des Bastions, formerly a botanical garden. It also houses the University Public Library. À votre gauche, le mur des réformateurs. Il a été édifié contre l'ancien mur de fortification entre 1909. Entouré de montagnes, mais d'aucune n'est en territoire suisse. Tayo sa kabila, doon sila mga boat lang tayo kanina. Ici sur votre droite, vous avez le palais Wilson, l'ancienne Société des Nations, qui aujourd'hui est le Haut Commissariat pour les droits de l'homme. Yes, to your right, you have the Wilson Palace, the former League of Nations, and nowadays it's the High Commissioner for the Human Rights. Kanina ka pa sa tubig, ito wala ka dito. Wilson Palace. Papa.
quelques instants sur votre gauche, vous apercevrez la statue de Sissi. Élisabeth II d'Autriche était impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. Elle fut assassinée sur cette rive droite du lac par un anarchiste italien. Et alors qu'elle attendait son bateau pour Montreux, elle est décédée à l'hôtel Beau Rivage que vous apercevrez dans quelques instants sur votre droite. In a few seconds to your left, you will see the statue of Sissi. Elizabeth II of Austria was the Empress of Austria and the Queen of Hungary. She was assassinated by an Italian anarchist in this right bank while she was waiting her boat for Montreux. She died in the Hotel Beau Rivage that you will see in a few seconds to your right. It's also in the Hotel Beau Rivage that the Duke of Brunswick, a really rich Duke of Germany, died. He was in exile in Switzerland because he wasn't a friend with his family. And when he was dying, he decided to give all his money to the city. And he just wanted a tomb in front of the lake and in front of the Mont Blanc. And with this money, we rebuilt the Grand Theatre and some bridges. So here's to your right, you have the Hotel Beau Rivage. And to your left, you have the statue of Sissi. Et c'est sur votre gauche, vous avez la statue de Sissi. Et sur votre droite, vous avez l'hôtel Beau Rivage. C'est également à l'hôtel Beau Rivage que le duc de Brunswick, un très riche duc allemand, est décédé. Il était en exil en Suisse car il était en froid avec sa famille et lorsqu'il était mourant, il a décidé de donner toute sa fortune à la ville de Genève. Tout ce qu'il voulait était une tombe en face du lac et en face du Mont Blanc. Et avec son argent, nous avons pu reconstruire le Grand Théâtre et quelques ponts. Puis j'avais vu les affaires de Sissi quand elle était morte, ses gants avec encore des taches de sang. Et des taches de sang? Ouais, ça m'a encore. On va venir à pied, ça. On va venir à pied. Puis après, on a même vu sa chambre. Ben oui, là, c'est dur, là. Il nous avait dit, je crois que pour dormir dedans, c'est Conseil à pied. 6 000 francs la nuit. Les autres aussi. Un truc comme ça, peut-être même plus encore. Bon, tout le monde prend des photos là. Après, il nous a montré une chambre 18 000 francs la nuit. Le bateau. Bah, il est là pour dormir. Ah, c'est ce bateau-là? Le bateau-là qu'on vient prendre là. Elles sont bien, ces chambres? Ouais, elles sont vraiment belles. Ouais. Ouais, elles sont bien. La chambre de Sissi, c'est vraiment la plus belle quand même. Petit cap. Mais elle n'était pas super grande Ça en comprend les fait. billets. And here to your right, you have the tomb of Brunswick. Et ici sur votre droite, vous avez la tombe de Brunswick. Et en plus, Genève Touriste, il doit avoir des boutiques. Sissi était morte dans les bras de la toute Genève première Touriste. patronne. Genève Touriste, il doit avoir des boutiques, là. Ah, peut-être. Non, c'est peut-être le bureau. C'est pas ça que ça veut dire, hein? Ouais. Peut-être le bureau du tourisme. Ah ouais, des boutiques. So we will cross now the Mont Blanc Bridge. When we're behind the bridge, to your left you will have the end of the Lemon Lake, and to your right you will have the beginning of the Rhône River, which goes to Marseille and the south of France. Donc nous allons traverser dans quelques instants le pont du Mont Blanc. Quand nous serons sur le pont, sur votre gauche, vous aurez la fin du lac Clément et sur votre droite, vous aurez le début de la rivière du Rhône qui va jusqu'à Marseille, dans le sud de la France. Qui est tout le monde? Seigneur de Dieu, Seigneur, pour le peuple, grâce au Ils sont super jolis, ça. United Nations headquarters. Super dressé. C'est pas vraiment du Here's
Just to your left, you have the second entrance of the United Nations. It's the entrance for the visitors. You can visit it, but you need your passport. The visit lasts 1 hour. It costs 10 francs, and you can visit it from 10 to 12 and 2 to 4. And if you go on the hill, you will be in the Red Cross Museum. Et si vous allez dans la colline, juste ici à droite, vous aurez le musée de la Croix-Rouge. Sur votre droite, vous avez la mission permanente de la Russie et sur votre gauche, vous avez le parc de l'Ariana et vous pouvez y voir un magnifique manoir qui est à l'heure actuelle un musée de céramique et de porcelaine. Un peu plus bas, vous apercevrez dans quelques instants la statue de Mahatma Gandhi et cette statue est un cadeau de la délégation indienne. Just to your right, you have the permanent mission of Russia, and to your left, you have the Haryana Park, and you can see a really beautiful mansion. It's nowadays a museum of ceramics and porcelain, and a little bit further, you will see the statue of Mahatma Gandhi, and the statue was a gift of the Indian delegation. Just to your left, you can see the statue of Mahatma Gandhi. Ici sur votre gauche, vous pouvez voir la statue de Mahatma Gandhi. Nous allons maintenant retourner en face de l'entrée principale des Nations Unies. Vous apercevrez juste en face de l'entrée une chaise cassée. Elle a été financée par Handicap International en 1997 et elle symbolise les dommages que les mines antipersonnelles peuvent causer sur les humains. We will make a stop in front of the main entrance of the United Nations, and in front of the entrance you will see a broken chair that you can see right in front of you right now. And the broken chair was financed by Handicap International in 1997, and it shows the damage that climate caused to the humans. And right in front of the broken chair you have the main entrance of the United Nations. It's the entrance for the delegates. Previously, the United Nations was called the League of Nations and it was based in the Wilson Palace. And the League of Nations was created after the First World War. The League of Nations wanted to fight against another world war, but it didn't work. So after the Second World War, the League of Nations exploded and it became the United Nations. The world headquarters is in New York, but here in Geneva we have the European headquarters. You will see 192 flags. In 2002, Switzerland became a part of the United Nations. Before that, it was only an observer. And the last member is Monténégro in 2006. Nous arrêtons maintenant juste en face de l'entrée principale des Nations Unies. C'est l'entrée pour les délégués. Avant, ça s'appelait la Société des Nations. Elle était basée au Palais Wilson. La Société des Nations a été créée juste après la Première Guerre mondiale. Ils voulaient lutter contre un autre clash mondial, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Donc après la Seconde Guerre mondiale, la Société des Nations a explosé et c'est devenu les Nations Unies. Le siège mondial des Nations Unies est à New York, mais ici à Genève, nous avons le siège européen. Vous pouvez y voir 192 drapeaux. La Suisse a été ajoutée en 2002. Avant cela, ce n'était qu'un observateur. Et le dernier membre en date est le Monténégro en 2006. Et depuis ici, sur votre droite, vous pouvez apercevoir les 3 bâtiments de l'Union internationale des télécommunications. And here to your right, you can see the 3 buildings of the International Telecommunication Union. Of our city in 1955.
terminons ce parcours par le monument national. Il symbolise la gratitude de Genève envers la Suisse et représente Dame Helvetia, robuste et maternelle, enlacée par Genève, frêle mais indépendante. We are now ending this ride with the National Monument. It symbolizes Geneva's gratitude towards Switzerland and represents the strong and maternal Helvetia, embraced by a fragile but independent Geneva. You'll get picture.